adorons Jésus. Tu es au milieu de nous indépendamment de nos sentiments. Tu es au milieu de nous indépendamment de nos pensées. Tu es au milieu de nous indépendamment de nos instruments. Tu es au milieu de nous indépendamment de nos voix, de l'harmonie de nos chants. Tu es au milieu de nous par ta parole. Car ta parole dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Regarde Seigneur, tu es au milieu de cette petite assemblée. Tu es au milieu de cette faible assemblée. Tu nous regardes, tu es au milieu de nous. Tu es en train d'agir, tu touches nos malades, tu touches ceux qui sont fatigués. Tu as des solutions dans tes mains pour la vie de chacun de nous. Regarde, tu es au milieu de nous. Tu n'as pas croisé les bras. Tu es en train d'agir. L'enfer tremble, les démons tremblent, le monde de ténèbres est dans les mois. Parce que le roi des rois est au milieu de nous. Gloire à ton nom, mon cœur est dans la joie. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je le sais, c'est une évidence. Dieu, tu es là. Tu es là indépendamment des absents. Tu es là indépendamment de la joie qui manque au cœur de beaucoup. Tu es là. Et l'osara. Alléluia. 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 Abudu Mungu, moyo wangu. Abudu Mungu, moyo wangu. Sema na Yesu, wewe ni Bwana. Sema na Yesu, wewe ni Bwana. Abudu Mungu, moyo wangu. Abudu Mungu, moyo wangu. Sema na Yesu, wewe ni Bwana. Sema na Yesu, wewe ni Bwana. Pendant que nous avons les yeux fermés, je voudrais vous exhorter. Nous gardons les yeux fermés. Je vous exhorte. Est-ce que tu sais que tu peux passer à côté de ta bénédiction ce matin? Ça fait plus de 40 ans que je sers le Seigneur. Des petits cultes comme ceci, Dieu les marque des choses extraordinaires. Je voudrais te dire que tu peux passer à côté de ta bénédiction parce que il y a des choses que tu cherches, mais tu ne cherches pas Dieu. Les choses que tu cherches là ne sont pas nécessairement Dieu. Dieu, c'est dans le cœur qu'on le rencontre. Tout le monde peut dire, aujourd'hui nous n'avons pas senti la présence de Dieu, mais toi, tu peux sentir la présence de Dieu dans le fond de ton cœur. Tout le monde peut dire, aujourd'hui le culte était froid, mais toi, tu peux recevoir une chaleur au fond de ton cœur. Dieu, c'est dans son cœur qu'on le cherche. On ne le cherche pas en regardant à gauche, on ne le cherche pas en regardant à droite. Moi, je le vois au milieu de nous. Alléluia. Sois loué Jésus comme tu es là. Et Dieu n'est pas loin de ceux qui le cherchent. Il est un Dieu qui aime dire, je suis là. Quand un cœur dit, où es-tu Seigneur? 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 Il répond, je suis là. Et nous parlons un peu. Et nous cherchons la prière. 2 Rois.
chapitre 2. 13 et 14. 2 Rois, le 2e chapitre, le 13e et le 14e verset. Nous nous levons pour lire la parole du Seigneur. Le thème c'est « Où es-tu, Seigneur ?» Où es-tu, Seigneur? Alors, nous lisons 2 Rois, le 13e et le 14e verset. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit: Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Est-ce qu'on peut applaudir la parole du Seigneur? On s'assoit. Le jeudi, nous avons médité longuement sur ce passage à partir du premier verset. La Bible dit que lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée: Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit: L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent: Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: Je le sais aussi. Nous avons beaucoup insisté sur « Je le sais aussi ». Amen. Bien-aimé, Dieu n'est pas la propriété privée seulement de certaines personnes. Dieu n'est pas la propriété privée des seuls pasteurs. Dieu n'est pas la propriété privée des seuls prophètes. Les mamans, Dieu n'est pas la propriété privée des hommes. Les enfants, Dieu n'est pas la seule propriété privée des grands. Dieu est pour tous ceux qui le cherchent. Tous. Petits et grands. L'Éternel Dieu descend dans les états-majors de tous les prophètes et il leur annonce: Je vais enlever Élie, mon serviteur. Je vais enlever Élie, mon serviteur. Je vais enlever Élie, mon serviteur. Dans tous les états-majors. Et les états-majors croient avoir pitié d'Élisée qui est aux côtés d'Élie. Et ils pensent qu'Élisée ne connaît pas. Ils disent à Élisée: Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui là, ton maître là va être enlevé au-dessus de ta tête? Élisée répond: Je le sais aussi. Donc Dieu est aussi passé chez Élisée pour lui dire: Je vais enlever ton maître aujourd'hui. Alléluia. Toutes les grandes choses, Dieu les annonce avant de les faire. C'est comme la venue du Seigneur Jésus. Dieu l'a annoncé et il annonce encore avant que la venue ne soit. Alléluia. Amen. Christ vient très bientôt. Dans toutes les églises, même les églises catholiques, on parle du retour de Jésus. Vous comprenez ça? Donc Jésus vient. Personne ne peut dire: Je n'étais pas informé.
Élie dit, taisez-vous, je le sais aussi. Mais Élie semble le décourager. Élie semble décourager Élisée. Ce n'est pas possible. On se pose la question, pourquoi ça? Dieu avait dit à Élie, ok, comme tu demandes la mort, c'est très bien. Tu vas aller en Syrie, tu vas oindre tel comme roi. Et puis tu vas aller voir le fils de Shaphat qui s'appelle Élisée. Tu vas le oindre, c'est lui qui va te remplacer. Il va prendre ta place à toi. Et puis tu vas aller telle part, tu vas encore oindre tel. Et Élisée est maintenant aux côtés d'Élie, selon la parole de Dieu. Maintenant Dieu dit à Élie, c'est aujourd'hui que je t'enlève. Dieu dit à Élisée, c'est aujourd'hui que j'enlève Élie. Dieu dit au prophète, c'est aujourd'hui que je vais enlever Élie. Pourquoi est-ce que Élie ne prend pas carrément Élisée et il le met là-bas? Il lui dit, viens maintenant, je te oins, mon temps est arrivé, je te laisse avec l'onction, je pars. Non. Élie dit plutôt à Élisée, écoute, reste ici à Gilgal, parce que Dieu m'envoie avec elle. Ah. Donc Élie ne veut pas qu'Élisée rentre dans sa destinée. Élisée lui dit, le Seigneur l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. C'est non négociable. Élie sait. Ils arrivent à Bethel, les fils des prophètes disent à Élisée, hey, monsieur, ton maître là va être enlevé. Il dit, taisez-vous, moi aussi je fais quoi? Je le sais. Vous savez, quand ils arrivent à Bethel, ils sont à la maison de Dieu. À Bethel, il y a eu beaucoup de grandes choses. Il quitte Gilgal où Dieu avait circoncis tout Israël. Et il a dit, j'ai roulé ton opprobre de dessus toi maintenant. L'opprobre d'Égypte, je roule ça. La honte d'Égypte, la honte d'avoir été esclave, je la roule ici à Gilgal. Vous commencez une vie de liberté ici. Avec Dieu, il y a un commencement, mes bien-aimés. Il faut le recevoir, il faut se faire circoncire de cœur. Même quand on est appelé pour des grandes choses, il y a un début. Il y a la repentance, il y a le changement, il y a la nouvelle naissance, il y a la conversion. On ne prospère pas avec Dieu sans chercher à grandir dans la sanctification. Alléluia. L'histoire avec Dieu commence avec le traitement du cœur. Le cœur doit être traité. La circoncision est un acte qui laisse l'homme différent de ce qu'il était avant. Un homme circoncis ne peut plus redevenir un circoncis. Ils arrivent à Bethel où Dieu s'est manifesté, la maison de Dieu. Là aussi, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Non, non, je ne te quitterai pas. Nous l'avons expliqué, Jéricho, c'est là où Josué s'est rencontré avec l'ange de l'Éternel. L'épée nue dans la main. Josué est au-devant de la conquête maintenant. L'épée nue dans la main. Josué est là. Josué attaque l'ange. Vous savez, le face-à-face avec Dieu, ça fait toute la différence. Dans tous les ministères, quand quelqu'un vous parle de la paix, il faut qu'il y ait eu un face-à-face avec Dieu. Quand tu n'as pas connu de face-à-face avec Dieu, tu évolues comme un tâtonnant. Dieu va toujours au devant de son serviteur.
Et quand le serviteur va au-devant de lui, lorsqu'il se rencontre, il y a des signatures qui demeurent indélébiles. Si vous demandez à tous les serviteurs de Dieu qui ont été appelés, ils ont vécu un face-à-face avec Dieu. Amen. Un face à face. Il y en a qui ont même pensé qu'ils allaient mourir. Il y en a chez qui Christ s'est carrément manifesté. La majorité des ministres de Dieu qui ont rencontré Jésus, leur ministère est différent. Croyez-moi. Alléluia. Et Élie conduit Élisée à la rencontre personnelle avec Dieu. Rencontre personnelle. Ces choses dont je parle sont tellement importantes, mais je ne peux pas les dire dans d'autres mots. Si vous n'avez pas rencontré Dieu, vous pouvez croître, devenir même archibishop. Il n'y a rien de spécial. Hein? J'entends souvent des gens dire le Dieu de mon alliance. Mais l'alliance, tu l'as faite quand? Et tu l'as faite comment? Dieu de ton alliance. Quand est-ce que cette alliance a eu lieu? Quand est-ce que l'alliance a eu lieu? Quand l'alliance a lieu, quelque chose reste d'indélébile au cœur. Et ça devient la référence. L'ange dit à Josué, ôte tes souliers, le lieu est saint. Alléluia. J'arrive maintenant. Toi, ôte tes souliers, le lieu est saint. À partir de ce moment-là, Élisée commence, Josué commence la conquête. À Jéricho, les fils des prophètes disent encore à Élisée, ils lui prophétisent, Élisée, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui ton maître va être enlevé de dessus toi? Taisez-vous, je le sais aussi. Et frères et sœurs, ça fait combien d'années que vous êtes dans l'église? Combien d'années? Avez-vous déjà entendu Dieu vous parler? Les choses importantes, est-ce que vous les recevez directement vous-même de Dieu? Ou bien vous attendez qu'on vous prophétise? Vous aimez beaucoup les prophéties. Vous aimez beaucoup que les prophètes vous disent. Vous aimez beaucoup que vos pasteurs vous disent. Surtout ici à Kinshasa, les gens ont laissé le surnaturel à leur pasteur. S'ils en ont besoin, ils vont poser la question au pasteur. Les gens se présentent. Et comme il y a maintenant beaucoup d'escrocs dans l'église, l'escroc là te dit, mais Baloukanan, ma soeur. Surtout les sœurs, elles n'ont jamais grandi dans la foi. Je sais que les sœurs de foi et grâce, elles grandissent dans la foi. Amen. Il y a eu beaucoup de bêtises qui ont été faites dans l'église parce que les enfants de Dieu ne veulent pas grandir. Parfois on vous terrorise avec des prophéties de terreur et vous avez envie qu'on vous protège et vous avez le sentiment que la protection est seulement dans la bouche de votre pasteur. Non. Nous à Impéco, nous ne nous mettrons jamais entre les chrétiens et Jésus. Non, jamais. On s'écartera, on vous montrera Jésus tous les jours. À vous-même d'aller vers lui. Si vous voulez le voir seulement au travers des autres personnes, vous verrez les ombres, vous ne le verrez pas lui. Frère, sœur, Jésus te cherche tous ces jours. Il veut te rencontrer personnellement.
personnellement. Tous ces jours, il est là. Quand tu viens dans l'église, il est là. Quand tu entres dans l'église, comme aujourd'hui, il est là. Il t'attend. Il te voit. Il veut te rencontrer. Pendant que toi, tu veux voir si ton pasteur est puissant. Jésus est à côté de toi. Il veut te rendre toi puissant. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne me laissez pas être puissant à votre place. Et même quand le pasteur sera puissant, si toi tu n'es pas puissant, tu as toujours un problème. Est-ce que vous me suivez? Amen. Même quand ton pasteur sera puissant, si toi-même tu n'es pas puissant, tu as toujours un problème. Dieu veut que tu sois rempli de puissance. Dieu veut que la manifestation du Saint-Esprit se réalise dans ta vie. Dieu veut que tu fasses des grandes choses avec lui. Toi, individuellement. Élisée lui dit, je ne te quitte point. Ton Dieu est vivant, toi-même, ton âme est vivante. Moi, je ne te quitte point. Ils sont obligés d'arriver à Jérusalem, au Jourdain. Et le Jourdain, vous savez, c'est la traversée. Élie traverse le Jourdain pour être. Élisée traverse le Jourdain pour commencer à être. Le même Jourdain. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu parle à quelqu'un ce matin. La personne que Dieu recherche. Il y a des dons qui flottent dans l'assemblée ici. Et les gens ont les yeux ailleurs. Pourtant, Dieu est déjà venu pour pouvoir bénir les gens dans les dons et dans le ministère. Mais les gens regardent ailleurs. Les gens sont même dérangés par le bruit du groupe. Mais même si un enfant peut ouvrir son cœur vers Dieu, ces dons-là vont descendre. Alléluia. Élie traverse le Jourdain pour ne plus être. Parce qu'il va à sa fin. Élisée le traverse pour commencer à être. Tout ce temps, il était serviteur. Tout ce temps, il accompagnait l'homme de Dieu. Tout ce temps. Laissez cet enfant-là circuler et vous suivez la parole. Laissez-le. Il va rencontrer Dieu lui aussi. Vous l'empêchez à rencontrer ses dons et ses ministères. Lord has spoiled it. Alléluia. Amen. Yo. Si je savais la clé pour ouvrir vos cœurs là, j'allais arrêter de prêcher pour venir ouvrir tous vos cœurs afin que vous touchiez aux choses de Dieu là. Il y a des choses de Dieu ici. Des choses qui peuvent changer ta vie. Tu sais la richesse que tu cherches, les choses que tu cherches là. Si tu rencontres Dieu ce matin, comme tu t'en parles là, il y a des choses qui viendront par surcroît. Tu ne les chercheras plus. Tu ne les chercheras plus. Dieu, c'est un Dieu tellement miséricordieux. Il a les bras ouverts. Et il peut manifester sa puissance dans quelqu'un. Et les choses vont changer. Ils arrivent au Jourdain. Élie sort son manteau. Il frappe les eaux du Jourdain. Les eaux se séparent. Ils traversent ensemble. Vous savez, dès qu'ils ont traversé, Élie ne décourage plus Élisée. Maintenant là, il lui pose la vraie question qu'Élisée devait écouter depuis le début. Demande ce que tu veux, car maintenant le Seigneur va m'enlever, il va me séparer de toi, je vais partir. Demande ce que tu veux avant que je ne sois enlevé.
de Dieu, Élisée, dans sa réponse, montre qu'il avait déjà conçu sa demande depuis des années. Il marchait avec quelque chose au cœur. Il cherchait quelque chose de très important que l'argent ne peut pas acheter. Il cherchait quelque chose de très grand que le monde ne peut pas donner. Quelque chose que seul le ciel peut donner. Élie n'était pas contre Élisée. Élie voulait exactement qu'Élisée entre dans sa destinée. Dieu au ciel voulait qu'Élisée entre dans sa destinée. Mais il fallait que Élisée lui-même montre que lui aussi veut entrer dans sa destinée. Même si tu es fils ou fille de la promesse, même si tu as sur toi des promesses, si tu ne t'engages pas à les chercher, tu risques de vieillir dans ça. Les choses de Dieu sont pour les violents. C'est pour les vaillants. C'est pour les gens qui disent ou tu le donnes ou je meurs. Là, Dieu réalise ces choses-là. Alléluia. Mais si toi, ah mais moi Dieu m'avait déjà promis, j'attends. Ça va venir. Tu attendras. Dieu va même t'ajouter les années pour que tu l'aies même dans la vieillesse. Hein? Tu attendras longtemps. Les choses du ciel, on le cherche. On en a le besoin. Si tu n'éprouves pas le besoin de servir Dieu, comment Dieu va-t-il t'utiliser? Si tu n'éprouves pas le besoin d'écouter Dieu dans tes oreilles propres, comment ces choses vont-elles arriver? Si tu n'éprouves pas le besoin de sentir les choses surnaturelles du ciel, comment tu vas y entrer? Il y a même des gens, dans la prière, quand ils commencent à sentir comme un feu, ils ouvrent déjà les yeux, ils arrêtent. Mais ces gens-là ne verront pas des grandes choses. Mais ceux qui ont faim et soif des choses du ciel, qui aspirent à ces choses, Dieu les libère. Est-ce que vos cœurs aspirent à quelque chose ce matin? Ou bien vous m'entendez en disant ok, qu'ils finissent de prier, de parler, on prie un peu, on sort. Est-ce que quelqu'un sent dans son cœur qu'il a aussi besoin de servir Dieu? Alléluia. Il faut y aspirer, il faut le désirer. Écoutez, peut-être que tu as entendu des prophéties sur toi en disant tu seras une grande servante de Dieu, tu seras un grand serviteur de Dieu. Tu as déjà reçu ces prophéties. Comme Élisée. Dieu a dit à Élie, voilà l'homme qui va te remplacer. Mais Élie commence à lui dire, reste ici. Maintenant, Élisée lui répond, mon Seigneur, qu'il y ait sur moi une double portion de l'esprit qui est en toi. Élie lui dit, ah, tu demandes une chose difficile. Il n'a pas dit, tu demandes une chose impossible. Il a seulement dit, tu demandes une chose difficile. Effectivement. Maintenant, ils poursuivent le chemin. Et la Bible dit, ils étaient en train de parler. Qu'est-ce que Élie était en train de lui raconter? Je ne sais pas. Mais pendant qu'ils sont en train de parler, leur conversation est coupée. Les chars de feu venant du ciel, les chevaux de feu venant du ciel, les séparent au milieu. Et la Bible dit, Élie monte dans un tourbillon de feu. Parce qu'Élie avait dit à Élisée, si tu me vois quand je serai enlevé, la chose va t'arriver. Mais si tu ne me vois pas, la chose n'arrivera pas. Je me pose la question, comment Élisée s'est promené? Élie ici, lui, en train de regarder là-bas, ou bien il regardait devant, ou il avait les yeux seulement sur Élie. Parce que la condition qu'Élie lui donne,
c'est si tu me vois quand moi je vais être enlevé. Ça veut dire, n'aie les yeux que sur moi. Amen. Moi, dans ce genre de choses, je te dis, passe devant. Comme ça, moi, je suis derrière, j'ai mes yeux sur toi. Parce que si je suis là à côté, je serai obligé de regarder mon chemin. Non, non, passe devant. Comme ça, je te vois. Et les chars de feu viennent les séparer. Élie monte, Élisée le voit. Élisée pousse des cris. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Vous savez ce que ça veut dire? Toi seul, ô Élie, tu valais les chars de tout Israël. Toi seul, ô Élie, tu étais toute une armée, à toi seul. Maintenant tu pars. Que m'arrive-t-il à moi? Oui, Élie à lui seul valait toute une armée. Tous les chars d'Israël réunis, Élie les dépassait. Tous les chevaux d'Israël réunis, Élie les dépassait. Maintenant, quand il crie, j'aime l'expression de la Bible. La Bible dit, Élie laissa tomber son manteau. Donc, lui aussi, volontairement, lui a laissé quoi? Le manteau. Symbole de l'onction. Élisée déchire ses vêtements. Parce que le deuil en Israël, c'était ça le signe. Mais ici, il déchire les vêtements pour aussi commencer une vie nouvelle. Amen. Quand il ramasse le manteau, la Bible dit, il retourne au Jourdain. Il veut aussi commencer. Alléluia. Amen. C'est là où il pose la question qui est notre thème. Où est le Dieu d'Élie? Il frappe les eaux. Les eaux font quoi? Les eaux se séparent aussi. Il traverse aussi à sec. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho se disent, oh, donc l'esprit d'Élie est maintenant sur lui. Parce qu'il vient de faire exactement ce que son maître a fait. Jésus dit, vous ferez les choses que j'ai faites, vous en ferez des plus grandes. Dans une église comme celle-ci, nous devrions être en train de manifester la puissance de Dieu. Nos malades devaient être guéris. On devait avoir des dons qui découvrent les choses cachées dans les cœurs des gens. On devait avoir des dons qui prophétisent pour demain. Dans une salle comme celle-ci, pendant que celui-là s'élève et qu'il donne la parole de l'Éternel, l'autre s'élève et dit, je vais compléter ce qu'il a donné. Parce que quand cette chose-là arrivera, Dieu me dit qu'il arrivera aussi ça, ça, ça et ça. Pendant qu'ils sont en train de parler, l'un s'élève et il parle en langue. Il finit de parler en langue, l'autre sœur se lève et elle dit, écoutez ce qu'il disait pendant qu'il parlait en langue. Il disait ça, 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 ça et ça. Pendant qu'il fait ça, quelqu'un reçoit une révélation en disant, dans cette sœur, il y a une maladie qui allait le conduire à ça. Déjà, elle sent ça, ça, ça. Oui, c'est ce que je sens. Un frère se lève, il lui tend la main et la sœur guérit instantanément. En principe, dans une église comme celle-ci, quelqu'un se lève avec un cantique inspiré, il chante et nos cheveux sont noués de d'onction, nous prions comme si nous allions nous déchirer. Mais dans une assemblée comme celle-ci, quelqu'un se lève avec une prédication qui nous réveille tous et qui nous conduit dans l'œuvre du Seigneur. Pas une assemblée des gens faibles, des gens qui ne sentent pas la présence de Dieu. Merci. Hein? Je sais que tu sais jouer. Amen. Amen. Des gens qui sentent la présence de Dieu. Pas des gens qui ne touchent pas aux choses sacrées de l'Éternel. Vous entrez, vous sautez tel que vous êtes venus. Vous ne voyez pas la main de l'Éternel agir parmi vous. Et vous ne vous posez pas la question, où est notre Dieu? Regarde,
On joue avec ton mariage, comme ça, dans les mains. On joue avec. Un mari vient aujourd'hui, tu te dis cette fois-ci, ça y est, il disparaît. Tu ne peux pas te poser la question, où est mon Dieu? Tes sommeils, on est en train de les malmener. Toi, tu es devenu comme un jouet entre les mains des puissances des ténèbres. Ils font de toi tout ce qu'ils veulent. Tu n'as pas à te poser la question, où est l'Éternel, mon Dieu? Tu trembles comme si tu n'avais pas de Dieu au ciel. Tu as peur comme si celui qui a créé les cieux et la terre n'est pas ton Père. Tu es là comme un orphelin ou une orpheline. Ta vie est bloquée, tu le sais. Tu n'as pas besoin qu'on te passe au scanner pour qu'on découvre que ta vie a des problèmes. Tu le sais, non? Il y en a qui sentent même des forces qui agissent au-dedans d'eux et qui comprennent que moi, ça ne va pas. Dieu attend que tu te révoltes et que tu dises, où est le Dieu d'Élie? Vous savez, quand Élisée crie ça, il veut savoir, maintenant qu'Élie est parti, est-ce que Dieu est aussi parti? Ou bien Dieu est là? Si Dieu est là, que Dieu fasse ce qu'il a fait avec Élie. Et Dieu lui dit, je suis là. Élie est parti, mais moi je suis là. Les serviteurs de Dieu peuvent partir, mais Dieu est là. Ton pasteur peut partir, mais ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Il est éternel. En permanence, à tout moment, il est là. Mais toi, tu ne le cherches pas. Mais toi, tu ne veux pas vivre une expérience particulière avec lui. Mais toi, tu ne veux pas entrer en communion avec lui pour voir les choses que ceux qui cherchent Dieu voient. Ton cœur est fermé à la grâce de Dieu. La puissance de Dieu n'a pas diminué. La puissance de Dieu n'a pas changé. Elle est la même. De la même manière que Dieu a utilisé les pierres, de cette même manière, il utilise les gens aujourd'hui. De la même manière qu'il utilise les pôles, de cette même manière, il utilise les gens aujourd'hui. Même quand tu entends qu'il est en train d'utiliser un grand serviteur de Dieu, il peut aussi t'utiliser toi. Dieu veut utiliser quelqu'un dans cette salle. Où est le Dieu d'Élie? Dieu veut les gens qui relèvent les défis. Hein? Tu ne comprends plus rien. Tu t'arrêtes, tu te dis, où est l'Éternel, mon Dieu? Je veux la preuve ici. Hein? Récoltez les preuves. Cherchez les preuves que Dieu est avec vous. Cherchez les preuves, entrez dans les preuves, entrez dans les évidences. Pas dans les théories, quittez les théories, entrez dans les évidences. Dieu est là. Ça suffit maintenant, non? Ça suffit. Cherche Dieu jusqu'à le voir dans ta vie. Cherche-le jusqu'à expérimenter sa puissance. Cherche Dieu jusqu'à vivre le surnaturel. Cherche Dieu. Dieu se laisse trouver par tous ceux qui le cherchent. Il se laisse trouver. Est-ce que tu es d'accord avec moi que Dieu se laisse trouver? Amen. L'Éternel se laisse trouver. Il se laisse trouver.
Mais qui sont disposés à le voir? Qui sont disposés à le chercher? Qui se disent dans leur cœur, je veux trouver Dieu. Amen. Vous n'avez pas seulement besoin d'aller à la montagne. Parfois la montagne c'est psychologique. On arrive à la montagne. Ici je vais chercher Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu est là? Tout de suite là, ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut prendre sa main de la foi et toucher à la robe de Jésus qui circule parmi nous? Quelqu'un peut le faire. Est-ce que tu veux vivre des miracles? Tu passes ici aussi devant, tu nous les donnes. Dans une petite assemblée comme celle-ci, si tu lèves la main de ton cœur, tu touches de... Il agit, c'est instantanément. Je connais une sœur, Joséphine, c'était son prénom. Elle avait une plaie qui ne cicatrisait pas. Et dans un culte comme celui-ci, la plaie a cicatrisé séance tenante. Le Dieu de la Bible, le même Dieu qui ne change pas. Séance tenante. Instantanément. Nous avons un Dieu qui peut même enlever les histoires qui gonflent dans ton ventre. Tu vois un peu? Hein? Non. Est-ce que ça peut se terminer maintenant? Oui. Je suis en train de parler à quelqu'un qui peut échapper à l'opération tout de suite parce que Jésus est là. Il est là, Jésus. Je peux parler à quelqu'un qui Dieu peut former une nouvelle matrice, des nouvelles trompes, des nouvelles choses. Maintenant, là que je suis en train de parler, le feu circule dans son bas-ventre et Dieu crée des choses maintenant. Et puis, dans un mois, elle conçoit. Et nous commençons à adorer celui qui n'a jamais changé, celui qui a fait les cieux par la parole, l'éternel Dieu glorieux. Nous commençons à l'honorer, à le glorifier. Je parle à quelqu'un à qui il est prévu qu'il puisse servir Dieu dans une dimension spirituelle extraordinaire et qui peut, maintenant que je parle là, ouvrir son cœur et être baptisé dans le feu du Saint-Esprit. Et à partir de maintenant seulement, le ciel descend sur sa tête. J'ai vu un jour le ciel descendre. Là, j'ai levé ma main physique. Je me suis dit, tiens, donc le ciel est ici tout près. C'était une vision. Le ciel est prêt. Le ciel est prêt. Le ciel est tout près. Il n'est pas loin. Le ciel est tout près. Tu n'as pas besoin de crier au micro pour que Dieu entende. Dieu est là. Il est là. Hein? L'éternel. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Dieu peut te toucher ce matin. Alléluia. Hein? Il peut venir dans ton corps et commencer à enlever ces vieilles maladies qui t'ont rendu même faible, impotente. D'ailleurs, tu les appelles même les maladies. Elles ne sont pas à toi. Tes maladies, non. Christ est mort à la croix pour toi. Alléluia. C'est pas tes maladies. Tu sais comme il est là dans la salle. Comme il est là maintenant. Est-ce que tu sais qu'il peut effacer les signes de tes malédictions que tu portes depuis des années? Tu ne te connais peut-être pas, mais tu marches avec des signes de malédiction. Il y a sur ton front certains signes, mais ce matin l'Éternel peut les effacer. Tes larmes ne sont pas destinées à tomber tout le temps. Je voudrais que tu le réserves dans l'adoration, que les larmes coulent pour adorer et non couler pour la peine.
Alléluia. Que les larmes ne sortent pas de tes yeux parce que tu as des soucis. Non, que les larmes coulent parce que tu viens de voir la puissance de Dieu. Alléluia. Tu viens de vivre la manifestation du Saint-Esprit. Tu viens de voir le bras de l'Éternel s'élever. Tu viens de toucher aux choses spirituelles. Alors tu peux laisser tes larmes couler. Jésus t'aime. Il t'aime. Il est là dans la salle ce matin pour toi. Il est au milieu de nous pour toi. Où est l'Éternel, mon Dieu? Il te répond, je suis là. Ouvre ton cœur maintenant et commence à me dire, Seigneur, touche-moi. Comment je saurai que tu es mon Dieu? Comment je saurai que tu es avec moi? Comment je vais savoir que l'Éternel, c'est mon Dieu? Et comment je vais expérimenter que l'Éternel, c'est mon Dieu? Ici, il n'y a pas de théorie. Si Dieu ne t'a jamais rencontré, il ne t'a jamais rencontré, tu peux le chercher maintenant. Tu peux rencontrer Dieu. Non. Tout de suite. Ah, comment sauras-tu que c'est le Dieu de l'impossible? Comment vas-tu savoir que c'est le Dieu de l'impossible? Hein? Comment le sauras-tu? Hein?